Justement, je vous propose de découvrir dans quelques instants un nouveau concept de maison flottante installée temporairement à Strasbourg avant de repartir vers d'autres horizons. On peut moduler les aménagements, les espaces de vie, mais on peut aussi moduler les concepts. C'est-à-dire qu'on peut avoir une version habitation, mais aussi une version maison d'hôte ou une version bar, une version restaurant. Et puis vous le savez, la Maison France 5 fait toujours une large place à l'artisanat. À ce titre, nous rejoindrons Gauthier dans ses ateliers de sellerie, une entreprise familiale qu'il a repris il y a quelques années. Il va tout nous raconter. Lorsque vous vous promenez dans Strasbourg, faites surtout attention au moment de traverser la rue. Il ne faut jamais renverser un cycliste. C'est la 4e ville la plus cycliste au monde, après Copenhague, Amsterdam et Utrecht. Après la petite France, la petite reine a ici également sa place. D'ici quelques instants, je vais faire la connaissance de Karine. C'est une chineuse invétérée et elle redonne vie à des objets du quotidien. C'est là-bas. Alors là, ça sent la création, là, ça sent quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour fabriquer quelque chose de magique. Bonjour Karine, ça va bien? Ça va et vous? Vous avez de l'espace là, hein? Oui, beaucoup. C'est bien quand même. Oui. Toute seule dans une si grande usine? Non, on est plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? C'est une ruche créative plus ou moins qui est en train de renaître? Exactement, il n'y a pas assez d'ateliers sur Strasbourg et qu'on a tous besoin d'une place pour travailler. Du coup, on s'est mis en commun pour louer un espace qui fait à peu près 200 à 300 mètres carrés. D'accord. Et pour avoir tous les métiers ici. Et que des artistes. C'est ça. Alors je sais Karine qu'il y a quelque chose qui est fixé dans votre cerveau en permanence. C'est le fait que chaque être humain produit pratiquement 360 kilos d'ordures ménagères par an, c'est ça? C'est exact. Et donc, selon vous, il faut arrêter de surconsommer, il faut surproduire, il faut Complètement. arrêter. Oui, il faut arrêter la machine. Les entreprises produisent trop, coupent trop d'arbres, utilisent trop de matières qui ne peuvent pas être détruites naturellement par la nature. Et je pense qu'on a assez avec ce qu'on a déjà. Il faut devenir un peu éco-responsable. Tout à fait. La démarche, elle est très simple à ce niveau-là. Et ça. toutes les créations qui sont autour de nous, eh bien, ce sont des objets qui ont déjà eu une première vie. Tous. Pas forcément qui étaient destinés à devenir une lampe. Non. Non. Et tous les objets qu'on voit ici, ce sont des objets que vous avez quoi? Récupérés de quelle façon? Alors, il y a plusieurs façons possibles. On me les donne. Oui. Je récupère aussi dans la rue. Les gens laissent beaucoup de choses dans la rue. Les Emmaüs, je fais beaucoup les brocantes et les vides-greniers. C'est comme ça que j'achète toute ma matière première. La première. lumière, c'est vraiment le fil conducteur de C'est le votre fil activité. oui. Alors parfois, ce sont des objets associés à d'autres objets qui vont devenir une lampe. Parce que là, on part d'un petit jerrycan. C'est ça. On a récupéré un pied de lampe. Oui, on se demandait c'est ça. même pratiquement si c'était pas carrément, vous savez, les fils de douche. J'ai fait aussi. Ça pourrait être ça. Oui, hein, tout à fait. Ça pourrait être ça. Oui. Alors, je sais que j'ai pas beaucoup de chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lampes devant nous, parce que vous avez tellement de succès que c'est exposé un petit peu partout. ça. Comment vous faites d'ailleurs? Vous distribuez de quelle façon? Mais les gens me connaissent un petit peu et j'ai des commandes directement. Il y a aussi le site internet. Et il y a même le Et site j'ai fait- internet? Oui, et des expositions, voilà, pour faire connaître un petit peu. Très bien. Tous les objets qui arrivent ici passent entre vos mains, repartent, ça n'a plus rien à voir avec ce Plus que rien à c'était. voir. J'aime bien mélanger les matériaux qui n'ont rien à voir avec. Là, c'est qui la bonne s'assemblent vieille pas bouilloire. forcément. Oui, Bonne vieille bouilloire avec un pot à quoi? À conserve finalement. c'est C'était la ça, conserve en fait. pour les bocaux, j'utilise légumes. beaucoup de bocaux, j'aime bien parce que la lumière, elle est claire, elle est transparente et le résultat est assez sympathique. La vieille passoire. Oui. Bon, j'imagine qu'il y a tout un stock La roue de vélo pièces. aussi, Ça, c'était une roue de vélo. Oui. Juste un morceau de jante comme ça. c'est ça. Qui a été découpé. Et qu'est-ce que vous avez remis dessus après? C'est une pièce des anciens Moulinex. D'accord, très bien. Et puis après, un fil bleu sur le bouton bleu, un fil rouge sur le bouton rouge. C'est ça, et on fait tout casser. Et la lumière fuit. Bravo. Merci mille fois en tout cas. Avec Bravo. plaisir. Je vous laisse œuvrer parce qu'il y a encore plein de lampes à faire pour les distribuer. Tout à fait, c'est ça. On va rester un peu sur Strasbourg. D'ici quelques instants, on va découvrir un nouveau mode d'habitation, plus ou moins. On en parle beaucoup dans les pays du Nord. Ce sont les maisons bateaux. Mais là, c'est un concept tout à fait innovant. Mais pour l'heure, on va rester dans le cœur de Strasbourg, découvrir un